Alors bonjour, on va voir ensemble comment importer une classe dans Argos et mettre des ressources pour les élèves. Donc en fait là vous êtes sur la plateforme de l'Académie de Bordeaux, donc vous cliquez sur personnel de l'Académie. Vous allez rentrer votre code habituel et vous arrivez donc sur Argos et vous reconnaissez les briques, notamment Folios ici, Mediacad et Ilias. Donc aujourd'hui on va voir comment se servir de Ilias, qui est donc une plateforme collaborative. Donc vous avez ici vos différentes classes, hein. On va voir comment on peut en ajouter une. Je vous propose d'abord de cliquer sur Ilias en haut à gauche et de vous assurer que vous êtes bien dans le collège André Lahaye à Andernos-les-Bains. Donc vous cliquez. À partir de là, vous avez ici ajouter un nouvel objet et vous allez donc ajouter un groupe classe que vous nommez de préférence avec votre discipline, puisque c'est ainsi que cela se trouvera dans la session de l'élève, donc français, et puis vous mettez peut-être l'année 2017-2018. Voilà, vous pouvez ajouter une description si c'est une classe particulière. Vous vous assurez que le groupe est bien fermé et vous créez votre groupe ici en cliquant sur Nouveau groupe. Vous confirmez, ici il n'y a pas de sélection particulière à faire. Vous enregistrez. Voilà. Donc maintenant si vous retournez en haut avec le fil d'Ariane, vous pouvez voir en cliquant sur Collège André Lahaye que votre classe français 2017-2018 apparaît bien ici. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus. Et c'est ici à droite maintenant que vous pouvez ajouter des ressources. Alors, avant d'ajouter des ressources, il va falloir vous assurer que vos élèves soient bien membres de cette classe. C'est pourquoi je vous propose de cliquer sur Membres, ici. Et donc là, vous allez pouvoir chercher des utilisateurs. Donc, vous voyez que là, vous avez plusieurs moyens de rechercher des utilisateurs. Il y en a deux qui vont nous intéresser, c'est la classe et le RNE. Donc, si vous connaissez le RNE, c'est nécessaire, sinon il va falloir aller le chercher. Je vous le donne, c'est 0331890A. Voilà. Et donc là, la classe, imaginons que ce soit la 4e C, par exemple. Vous cliquez juste 4e C ici, et vous faites rechercher. Vous voyez alors que, comme l'importation a eu lieu, tous les élèves de 4e C apparaissent à votre gauche. Ça ne suffit pas, il va falloir tous les sélectionner en cliquant là en bas, tout sélectionner et exécuter. Donc, non seulement nous avons créé la classe français 2017-2018, mais nous avons importé des membres que vous retrouvez ici. Alors, ce sera intéressant après pour faire le suivi, pour voir si vos élèves se sont connectés par exemple. Donc vous pouvez retourner maintenant dans le contenu où nous étions tout à l'heure. Et maintenant nous allons pouvoir ajouter des ressources. En cliquant sur ajouter un nouvel objet ici. Vous pouvez ajouter des fichiers ou des ressources web. Il me semble que c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc un fichier, c'est très simple, on clique sur fichier. Vous allez donner un titre à la ressource. Par exemple, ça va être langue. Voilà. Vous pouvez ajouter une description. Puis vous allez choisir votre fichier dans votre ordinateur, dans vos documents. Bon, là, je prends... voilà. Hop. Et il ne faudra pas oublier de le téléverser. Voilà. Donc, dans le groupe classe français 2017-2018, qui correspond en fait à la 4e C, puisque nous avons rentré les membres ici, qui étaient les membres de la 4e C, vous venez d'ajouter une ressource, qui est un PDF, et que vous avez nommé langue. De même, vous pouvez ajouter une ressource
qui sera une ressource web. Voilà. Alors si par exemple, là, je veux ajouter comme ressource le site de la BNF, par exemple. Voilà. Je copie-colle mon lien, ici. Commande C ou CTRL C. Et je fais très attention, lorsque je vais le coller dans Argos, je fais très attention à enlever l'HTTP, parce que vous avez vu, quand j'ai fait le copier-coller, il y était déjà. Donc souvent les élèves, quand eux-mêmes mettent une ressource, ils mettent 2 fois le HTTP. Donc, CTRL V, voilà mon site de la BNF, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule fois l'HTTP. Et vous faites ensuite ajouter une ressource web, sans oublier de la nommer. Voilà. Donc si je retourne dans ma classe avec le fil d'Ariane, là je reviens un petit peu en arrière, français 2017-2018, j'ai à la fois ajouté un document et à la fois ajouté une ressource web. Alors, il y aurait une autre possibilité si vous voulez ajouter une ressource immédiatement visible sans que l'élève soit obligé de cliquer sur le lien. Vous avez ici l'éditeur de texte et médias. Et à l'intérieur, vous pouvez par exemple ajouter des médias. Si vous faites cela, le média va apparaître immédiatement. On va le faire ensemble. Donc le média, c'est une image. Donc vous mettez un titre. Vous choisissez un document image dans votre ordinateur. Voilà. Vous voyez que la taille est une taille originale. Si ça ne convient pas, il faudra ajuster la taille. Donc là, j'enregistre. Et nous allons voir apparaître l'image directement dans la session de l'élève sans qu'il soit obligé de cliquer sur le lien image. Voilà, vous voyez que là, le média, on nous dit qu'il est enregistré. Donc, si je vais sur ma page, vous voyez que le média est directement visible ici. Alors, si la taille de l'image ne vous convient pas, vous allez pouvoir modifier les propriétés ici. Donc, vous cliquez sur modifier les propriétés. Vous cliquez sur envoi. Et là, vous voyez qu'elle était par défaut en 3260 par 2448. On va personnaliser. On va la mettre en 1032. Donc, on la met en 1032. Il me calcule directement la proportion idéale. Et je peux à nouveau enregistrer mon image qui, cette fois-ci, a une taille plus acceptable. Autre possibilité, vous voulez insérer, ou plutôt intégrer une vidéo directement. C'est-à-dire que l'élève n'ait pas forcément à cliquer sur le lien, mais qu'il voit directement la vidéo lorsqu'il ouvre sa session dans la classe français 2017-2018. Donc là, bizarrement, vous allez cliquer sur ajouter un texte. Voilà. Et c'est ici que vous allez coller votre code d'intégration. Alors, je vais aller sur YouTube pour faire une démonstration rapide. Je prends une vidéo au hasard pour les besoins du tutoriel. Voilà. Et je vais chercher en fait un code d'intégration. Celui-ci se trouve dans Partager ici. Dans Partager, vous voyez qu'on me donne l'URL. C'est pas ce que je cherche. Je cherche un code d'intégration, un code iframe. Donc je vais dans Intégrer en bas, ici. Et mon code d'intégration, mon iframe est ici. C'est celui-ci que je vais copier-coller. Et je le colle ici. J'enregistre. Maintenant, si je retourne, alors là, ça n'apparaît pas immédiatement, hein, si je retourne dans ma page, vous voyez que mon média apparaît immédiatement. Voilà. Donc là, on a intégré une vidéo, on a ajouté un média image, qu'on a redimensionné, on a ajouté une ressource web, et un fichier, en l'occurrence ici, un fichier PDF. Lorsque les élèves vont se connecter, ils vont revoir toutes ces ressources.
Voilà, si vous avez d'autres questions, eh ben, n'hésitez pas. À bientôt.